Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage concernant les personnes qui sont plutôt célibataires. Les personnes, on dirait qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un, voilà, qui, par exemple, ça peut être des personnes qui ont terminé avec une histoire et qui ont envie de passer à autre chose. Donc ils se disent, voilà, comment est mon avenir sentimental. Donc on va aller voir un petit peu la personne qui vient vers vous. On va essayer de le décrire, on va essayer d'aller chercher des détails. D'accord? Donc, alors, comment sera la personne? Ah pardon, on va faire deux choix, ça va être mieux. On va faire deux choix. Le premier choix, hop, c'est ce petit chapeau. Voilà. Et le deuxième choix, ça va être cette petite fiole avec des coquillages, du sable. Voilà. Donc on va faire deux choix. D'accord? On va commencer par le premier, donc le chapeau. Et on va commencer maintenant à voir un petit peu comment va être votre future relation. On va voir comment sera votre future relation. On va essayer de faire un portrait robot peut-être. Alors, non, c'était pas avec ça, excusez-moi. Décidément, j'ai du mal. Hein. Alors, comment va être la personne, la future personne que vous allez, wow, que vous allez rencontrer? Comment sera la future personne que vous allez rencontrer? D'accord. Alors, comment sera cette personne? Alors, pour ce tirage, moi, j'ai la sensation que, en fait, ça fait un moment que vous êtes seul. D'accord? Ça fait un moment que vous êtes seul, ça fait un moment que vous êtes... peut-être que justement, vous travaillez sur vous, vous êtes... Pour moi, on me dit que ça fait un moment. Effectivement, ça fait un moment que vous êtes seul. Ça fait un moment que vous êtes seul et du coup, la personne que vous avez envie de rencontrer, et c'est marrant parce que ça va être en adéquation avec la personne que vous allez rencontrer, c'est qu'en fait, vous avez envie d'avoir une personne, on va dire, peut-être ce sera une personne plus âgée que vous. Mais on ira voir encore après, mais déjà là, j'ai des petits indices comme quoi vous avez envie d'avoir une personne qui est élevée spirituellement. Vous avez envie d'avoir une connexion avec cette personne-là. Peut-être vous avez envie d'avoir une personne, alors je dis ça comme ça, mais bon, ça peut être aussi un peu différemment. C'est que vous avez envie d'être avec une personne peut-être de la même religion que vous, mais ou disons la même croyance que vous. Alors ça peut être spirituel, hein, les personnes qui sont pas forcément religieux, mais qui veulent avoir une personne qui quand même a appris à se connaître, à avancer dans sa vie et qui a eu justement des expériences, etc. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui a cette capacité à aider les autres, et il va donc vous aider vous aussi à vous mettre sur votre chemin de vie. Quelqu'un qui sait guider, qui sait transmettre, qui sait partager, quelqu'un de réfléchi, pas quelqu'un d'impulsif, mais quelqu'un justement qui sait poser les choses, qui sait comment mettre les choses en place. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui peut vous guider, qui intellectuellement, spirituellement est très élevé. C'est vraiment à un haut niveau. À un haut niveau. Mais encore, je sens que c'est aussi quelqu'un avec qui vous allez expérimenter beaucoup la sexualité. Parce que c'est quelqu'un qui vous allez avoir une très forte connexion physique.
C'est-à-dire que vous allez avoir une très forte attirance, vous allez avoir... peut-être aussi, ça peut être une personne avec qui vous avez des dépendances aussi affectives, par exemple. Hein. Ça peut être aussi, attention, ça peut être aussi une personne qui a des addictions. Ça peut être aussi une personne, comment dire, ça peut être aussi quelqu'un aussi, mais je pense pas trop, un peu peut-être de manipulateur, mais j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais bon, ça pourrait, ça pourrait. Parce que comme il y a quand même le pape ici, je pense que c'est quelqu'un qui peut vous amener un petit peu hors des sentiers battus, peut-être quelqu'un qui peut vous faire découvrir des choses sur lesquelles peut-être vous avez jamais expérimenté. Hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc c'est quelqu'un qui peut vous amener à faire des choses sur lesquelles peut-être vous n'avez pas jusqu'à présent fait. Mais c'est quelqu'un qui peut vous amener loin aussi, entre guillemets, dans la transgression aussi. C'est quelqu'un qui peut, même sexuellement, vous amener à de nouvelles expériences de toutes sortes. Ensuite, alors, pour moi, c'est une relation qui va débuter tranquillement. Alors, c'est marrant parce que vous voyez là, j'ai le battleur justement qui regarde le diable. Alors, c'est pour ça quand je vous dis qu'il y a quelque chose justement où cette personne-là peut vous guider, peut aussi vous influencer et il peut vous emmener, comme je vous ai dit, vers des sentiers jamais explorés jusqu'à maintenant. Ça peut vraiment être le cas parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui a plus d'expérience que vous, hein, mais dans tous les sens du terme. Et donc, cette relation peut débuter, mais au début, on ne sait pas trop où on va en fait avec cette personne-là. Mais en tout cas, je vous sens quand même assez sereine, assez disposée. Vous avez de très bonnes intentions, vous par contre, vis-à-vis de cette personne, parce que vous allez être très généreuse, très disponible, et, euh, et j'ai l'impression que vous attendez cette personne-là. En tout cas, vous attendez une personne. Peut-être même si c'est pas elle, vraiment comme elle va se présenter. En tout cas, moi, on me dit que comme ça fait un moment que vous êtes seul. Ouh là là, je vous ai pas montré les cartes. Décidément, je suis un peu perdue là. Je suis perchée aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, vous allez être assez généreuse, assez disponible, assez disposée avec cette personne-là. Finalement, ça fait longtemps que vous êtes seule, donc vous êtes prête à expérimenter, à voir ce que la vie vous amène. Alors c'est marrant parce que vous voyez là je vous ai dit tout à l'heure que ça peut être une personne qui a beaucoup d'expérience. Alors oui, ça peut être le cas. Ou alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'expérience mais peut-être un peu immature. Ou alors ça peut être aussi quelqu'un, peut-être que c'est vous qui êtes plus âgé que lui. Hein, mais on sent qu'il y a vraiment l'un et l'autre, vous allez apprendre l'un de l'autre. Voilà. Alors pour moi, cette personne, c'est une personne qui a quand même une bonne situation financière ou matérielle. Hein. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est peut-être plus âgé que vous, donc il a pu faire jusqu'à présent, on va dire, il s'est bien établi matériellement, il a construit sa vie. C'est quelqu'un qui a probablement eu une vie de famille avant, qui a peut-être aussi des enfants, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment construit sa vie, hein, qui est arrivé quand même à un certain niveau. Donc voilà, donc on va aller voir. C'est quelqu'un aussi qui prend son temps, c'est quelqu'un aussi qui réfléchit entre sa pensée et ses actions. Donc c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le mental ici. Hein. Mais c'est pas quelqu'un d'impulsif, hein. C'est quand même quelqu'un de stable, de réfléchi,
structuré, c'est quelqu'un qui veut la sécurité, hein, qui aime la sécurité. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux œufs, c'est-à-dire qu'il avance dans la vie, qu'il est, en général, il réussit tout ce qu'il entreprend. Hein, c'est quelqu'un qui a l'air plutôt sûr de lui quand même, hein, en tout cas d'apparence. Hein. Mais bon, pour moi, ça me dit que c'est quelqu'un qui... ça peut être aussi quelqu'un de charismatique. Hein. C'est quelqu'un aussi qui s'impose bien, voilà, qui sait qui il est, etc. Alors, c'est quelqu'un aussi qui, dans sa vie, a su prendre des bonnes décisions. C'est quelqu'un qui sait équilibrer, qui sait harmoniser et qui sait aussi trancher quand c'est nécessaire. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel quand même important là. Hein. C'est quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un avec qui on ne joue pas. Hein. C'est quelqu'un qui, quand il voit que ça va pas dans son sens parce que ça correspond pas à ce qu'il veut, hop, il passe à autre chose. Hein. Alors. C'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un, c'est très intéressant, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute. Donc c'est quelqu'un qui aime, qui sait écouter, donc il va pouvoir vous écouter parler, qui peut entendre ce que vous avez à dire. C'est quelqu'un aussi qui est beaucoup dans l'observation. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup ce qui se passe autour de lui. Hein, il a l'œil. Il a l'œil et c'est quelqu'un qui observe, donc pour lui, c'est important. C'est important. Donc là, il y a une carte en plus qui est sortie. Je la prends quand même. Donc, alors, vous, par contre, même si on parle de lui, vous, par contre, vous avez quand même encore des peurs. D'accord? Ok, ça fait longtemps que peut-être vous étiez seul et que vous êtes quand même assez disposé. Mais moi, j'ai la sensation que vous, quand même, vous avez des peurs. Vous avez des peurs parce que je pense que vous avez peut-être quitté quelqu'un auparavant, pour certains. Ou alors, peut-être vous êtes le seul depuis un moment parce que vous avez eu une séparation et entre-temps, il n'y a pas eu d'autres personnes. Ou alors, il y a eu, on va dire, un laps de temps où vous êtes vraiment resté seul. Et du coup, vous avez un petit peu peur d'avancer dans l'avenir avec cette personne-là parce que peut-être que voilà, il y a vos peurs à vous, il y a les peurs qui sont liées à cette relation, hein, c'est cette peur justement d'avancer, cette peur de pas tout maîtriser, de se dire que peut-être je sais pas tout de cette personne-là, etc., qu'il faut du temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Et en tout cas, c'est une personne qui a quand même un esprit, qui a un esprit libre aussi. C'est quelqu'un qui est prêt aussi à partir comme ça à l'aventure. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui veut aller vers quelque chose et qui veut s'engager quand même. D'accord? Parfois, il peut avancer sans trop savoir où il va, mais c'est quand même quelqu'un qui va de l'avant. D'accord? Donc ça, c'est un peu la personne, un petit peu comment je vois cette personne. Et donc maintenant, avec le pendule, je vais essayer de voir quand vous allez rencontrer cette personne. À peu près. D'accord? Dans quelle période? Est-ce que c'est cette année? Est-ce que ce sera quel mois? Enfin, on va voir. Alors, je vais déjà faire mon petit rituel de préparation. Alors attendez, hop, je monte juste un tout petit peu pour que vous puissiez voir le pendule. Alors, là, je demande à mon pendule, pour ceux qui ont choisi justement ce premier tirage, quand ils vont rencontrer cette personne.
Alors, est-ce que c'est le mois d'août? Alors apparemment, pour ceux qui ont choisi ce tirage, ce sera une rencontre qui va se faire cet été, au mois d'août. Alors, est-ce que tu as une autre date à me donner pour les autres qui ne sont pas concernés pour le mois d'août? Est-ce que c'est le mois de juin? Le mois de juin pour certains. Est-ce que tu vois une autre date? Donc c'est plutôt l'été, hein? Donc c'est dans pas longtemps, hein? Est-ce que tu vois le mois de juillet? Ben voilà, c'est vraiment l'été, donc c'est juin, juillet, août. D'accord? Donc je vais m'arrêter là. D'accord? Ensuite, alors, je vais aller voir. Justement, tout à l'heure, j'ai vu que il allait y avoir une personne qui était plus vieux ou plus jeune. En tout cas, on va voir. Alors, ceux qui ont choisi ce premier tirage, peux-tu me dire si la personne sera plus jeune ou plus vieux? Je vais faire comme ça. Dis-moi où se trouve le juste. Vous voyez, hein, c'est plus vieux. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est plus vieux que vous. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai fait des petits mots, c'est juste pour moi. Alors, je vais regarder la couleur des cheveux. D'accord? Alors, je vais faire pareil. Hop. On va voir. Ou peut-être, vous savez quoi? Je vais les retourner, histoire de... Hein? Alors, pendule, peux-tu me dire comment sera la couleur des cheveux de cette personne? Dis-moi, pendule. Est-ce que tu vois une autre couleur? C'est incroyable, hein? Vous voyez? Alors pour moi, on me dit que ce sera quelqu'un qui sera brun ou châtain clair. D'accord? Pour vous. Donc, hop. Alors, j'enlève ça. On va voir. Ah oui, la couleur de ses yeux. Tant qu'on y est là, alors je ferme. Pareil, je vais les retourner. Comme ça, moi-même, je ne vois pas. Et je vais demander au pendule de me choisir la couleur des yeux de la personne que vous allez rencontrer. Hein, qu'on a dit bientôt d'ailleurs. Hein. Ouh là là, le pendule va vers le... Alors, je vais voir s'il y en a une autre. Est-ce qu'il y a une autre couleur que les yeux là? Après, je vous le dis. Est-ce que tu peux me dire s'il y a une autre couleur? Alors, pour certains, ce sera les yeux marrons. Et pour d'autres, ce sera les yeux bleus. Ben dis donc. Waouh, 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 waouh. Donc, maintenant, on va aller voir son signe. D'accord? Si c'est un signe d'air, si c'est un signe de feu, ou d'air, ou de terre. Enfin, on verra. On va voir. Marquez-vous tout ça, comme ça peut-être cet été, eh ben, vous ressortirez votre petit papier hein, et vous allez cocher si ça correspond. Ce serait intéressant de savoir. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit chapeau mexicain, quel sera le signe de cette personne, le signe astrologique de cette personne? Alors, est-ce que tu me donnes un autre signe? Est-ce que tu vois éventuellement un autre signe?
Non. Alors, il me donne signe de terre, d'accord, et signe d'eau. Voilà. C'est ce que vous allez rencontrer cet été pour vous. Maintenant, je voudrais savoir s'il est grand, mince, gros, petit. Tiens, petit, j'ai pas fait, mais bon, petit. Petit. Hop, on va faire comme ça. Allez, peux-tu me dire, pour ceux qui ont choisi le premier choix, quelle est la morphologie de cette personne? D'accord. Est-ce que tu vois un autre type d'homme? D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Voilà. Donc pour moi, ce sera quelqu'un de mince et de pas forcément grand. D'accord? Il sera normal, enfin, taille normale. Ensuite, je vais voir si c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur, peut-être que vous allez rencontrer. Peut-être qu'on va me dire que non, hein, mais bon. Alors, peux-tu me dire si c'est une flamme jumelle ou âme sœur ou rien du tout? Est-ce que tu veux me dire que c'est rien du tout? Rien de ces deux-là? C'est rien de ces deux-là. C'est une personne différemment de flamme jumelle et d'âme sœur. C'est ça que tu veux me dire? Voilà. Donc on me dit que ce ne sera pas nécessairement ni votre flamme jumelle ni votre âme sœur. Voilà. Donc, écoutez, on a fait un petit tour. Hein, comment serait le portrait de cette personne? Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres choses. Peut-être qu'on va regarder juste pour voir un peu comment sera ce lien. Je sais pas comment. Je vais pas prendre beaucoup de cartes hein, pour pas faire des vidéos trop longues. Mais juste, je vais regarder. Alors, vous allez beaucoup vous chercher, apparemment. J'ai l'impression que c'est une relation qui va mettre du temps à se faire. Parce que j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous chercher, mais que ça prend du temps. Bon, je vais pas aller au-delà, hein, je voulais juste vous faire un petit tirage comme ça. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter. Et je vais aller vers le deuxième choix, on va dire le portrait de cette personne. Voilà, donc hop, on a dit la petite fiole. Et je vais aller voir un petit peu comment... Alors, je vais bien mélanger, hein, parce que je voudrais pas que ce soit pareil. Hein. Alors, comment sera la personne que vous allez rencontrer? Oups. Alors, comment sera la personne que vous allez rencontrer? Alors, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de succès. C'est quelqu'un qui a tendance aussi à avancer vite. Hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui fonce, qui va, et en général qui réussit. C'est quelqu'un aussi de très charismatique, de très... ça peut être un homme séduisant. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire un séducteur, mais en tout cas, c'est un bel homme, hein, qui a une belle prestance. Et alors, on va aller voir ce que ça me dit d'autre.
c'est aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui a une bonne situation aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, ben justement, hein, c'est quelqu'un qui a jusqu'à présent, on va dire, parce que pour moi, je pense que par contre, dans ce tirage, c'est quelqu'un de plus jeune. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et donc, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un que l'univers vous amène sur votre chemin ici. Et c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un pour moi de jeune, mais quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Alors, quand je dis jeune, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, hein, mais ça ne veut pas dire, c'est pas un gamin, hein, d'accord? Oui, c'est quelqu'un qui a une vie sociale très active, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités, qui doit faire beaucoup de choses, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment, dans tous ses domaines, que ce soit social, professionnel, c'est vraiment quelqu'un qui réussit, voilà, je vous dis, c'est quelqu'un qui a bien réussi, qui avance bien dans sa vie, qui est très occupé, qui a beaucoup d'amis. C'est quelqu'un de vraiment de très actif, d'accord? C'est quelqu'un, moi on me dit que là, c'est l'univers qui vous l'envoie ici. C'est l'univers qui vous l'envoie. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez commencer quelque chose, mais j'ai la sensation, alors je peux me tromper, alors c'est possible que lui, quand il viendra vers vous, il sera avec quelqu'un et qu'à un moment donné, il va devoir se positionner et vous choisir voilà. Parce que pour moi, lui, j'ai l'impression qu'il doit faire un choix. Je pense que c'est plutôt lui qui doit faire un choix. C'est peut-être pas forcément vous, ou peut-être que c'est vous. Peut-être que vous, quand vous allez le rencontrer, il y aura quelqu'un dans votre vie. Et ben, il va falloir se positionner. Parce que pour moi, on me dit que si là, il y a une personne qu'on vous met sur votre chemin. Que si vous voulez un départ avec cette personne-là, il va falloir que quelqu'un se positionne. D'accord? Ou c'est vous, ou c'est elle. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt lui. Donc, je disais donc, pareil. Alors là, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi avec qui vous pouvez apprendre. C'est quelqu'un qui est jeune, mais qui, on va dire, enfin peut-être plus jeune que vous, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui spirituellement est très avancé. C'est quelqu'un d'intellectuellement aussi très élevé. Avec qui et il est très mental, hein, il est très mental, il faut voilà, il structure ce qu'il pense, il met des actions et voilà, c'est quelqu'un d'assez fonceur, d'assez déterminé. C'est quelqu'un pareil, c'est quelqu'un, moi je vois quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui sait alors peut-être c'est dans le domaine professionnel, hein, il peut avoir quelqu'un qui manage, enfin qui est manager, enfin quelqu'un qui dirige des personnes, voilà. C'est quelqu'un parce que je vois du monde, hein, je vois du monde autour de lui, donc il a une activité aussi professionnelle qui est en relation avec alors, quand je dis le monde, ça veut dire l'extérieur, ça veut dire par exemple, je sais pas, événementiel, enfin tout ce qui peut être en contact avec d'autres personnes, on va dire. Voilà, mais à grande échelle quand même. Hein. Alors c'est quelqu'un qui sait se poser, c'est quelqu'un qui sait s'arrêter, c'est quelqu'un qui sait observer ce qui se passe autour de lui. Il avance aussi, il avance parfois, alors parfois il s'arrête, parfois il avance. Et en fait, lui, il cherche quelqu'un dans sa vie qui serait justement une personne très généreuse, une personne qui saurait s'occuper de lui. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui... Et voilà, ça sonne. Désolée, je vais ouvrir et je reviens vite. Désolée pour cette petite interruption. Voilà, me revoilà. Et donc, je disais donc...
Donc voilà, lui, il cherche quelqu'un avec qui partager sa vie, quelqu'un qui aurait les mêmes façons de voir que lui. Hein. Alors. Pardon, excusez-moi. Oh là là. Alors pour moi, c'est une relation, comme je vous ai dit, pour moi, on vous amène cette relation. Et il y a quelque chose de très très fort, parce que vous voyez, il y a la justice et puis il y a le jugement. Il y a comme, il y a comme quelque chose en fait à comprendre sur cette relation. Alors là, je vais encore creuser parce que en fait, c'est une relation qu'on vous met sur le chemin. Et pour moi, il va falloir analyser vraiment ce que vous souhaitez, enfin, plutôt cette personne-là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à... J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre de ce lien, de cette relation. Pour moi, il y a aussi, c'est une personne, alors peut-être qu'il y aura qui sera en demande sexuellement, peut-être aussi. C'est peut-être quelqu'un justement qui, avec qui vous allez être aussi très attiré, qui va vous apporter pareil des découvertes. Hein, c'est voilà, qui va vous apprendre des choses, qui va vous amener à des choses. Et pour moi, voilà, moi on me dit que c'est quelqu'un qui va prendre une décision, mais qui saura la faire parce que c'est quelqu'un qui sait maîtriser, qui va maîtriser ça. Pour moi, c'est une relation où je dirais, c'est presque comme un coup de foudre. Hein, c'est presque comme un coup de foudre parce que justement l'univers vous l'amène et il faudra vraiment bien peser le pour et le contre de cette relation parce que ça vous amène à... Voilà, moi on me dit que sexuellement, il va falloir harmoniser ici. Hein. Il va falloir harmoniser. Donc, bah, écoutez, on va aller voir un petit peu, pareil, ce que cette relation va vous apporter, enfin, dans combien de temps. Alors, peux-tu me dire, pendule, dans le cadran, quelle est la période où les personnes qui ont choisi la petite fiole vont se rencontrer? Est-ce que tu vois le mois d'août? Est-ce que tu vois un autre mois? Tu vois juillet? Donc j'ai l'impression que c'est vraiment cet été, hein, pour tout le monde. Hein. Donc il y a juillet et août. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu vois mai? Donc on me dit mai et juillet et août pour ce groupe. Bon, c'est un peu proche, hein, c'est un peu comme le premier choix presque. Donc on va... Alors je vais reprendre hop, ça et je vais reprendre un peu mes petites fiches là que j'ai créées. Alors pour voir un petit peu, on va aller voir le signe puisque je les ai déjà sous la main. Voilà, signe d'eau, signe de terre, voilà, on y est. Hop, hop, hop. Alors, quel sera son signe astrologique? Alors, peux-tu me dire? Alors, peux-tu me donner un autre signe, s'il y en a un autre?
Est-ce qu'il y en a un autre ou pas? Alors, il y a signe de feu, signe d'air et signe d'eau. D'accord? Donc ça, c'est déjà ça. Ensuite, on va voir les yeux. Allez, les yeux, c'est là, là. Voilà. Donc les yeux. Allez hop. Quelle couleur des yeux? Alors, peux-tu me dire quelle est la couleur des yeux pour ceux qui ont choisi la petite fiole? Alors, peux-tu me dire les yeux? Est-ce que tu vois d'autres couleurs? Enfin, une autre couleur de yeux? Ok, donc on me donne les yeux verts et les yeux marrons. Super. Donc maintenant la couleur des cheveux. Alors, la couleur des cheveux, peux-tu me dire la couleur des cheveux aussi pour ceux qui ont choisi la fiole, la deuxième fiole, enfin la fiole tout simplement. D'accord, est-ce que tu vois une autre couleur de cheveux? Est-ce que tu vois une autre couleur de cheveux ou pas? Non. Alors, il n'y a que ces deux-là, donc châtain clair ou brun. Voilà, ou brun. Ensuite, est-ce qu'il est plus jeune, plus vieux? On va voir. Alors, est-ce qu'il est plus jeune, plus vieux? Peux-tu me dire? Bon, après, c'est vraiment à titre indicatif, hein, je vous dis. Donc, toi, tu penses que c'est plus, voilà, plus jeune. Voilà, c'est plus jeune, c'est bien ce que je pensais dans mon tirage. Donc, alors, on va finir par voir si c'est quelqu'un de grand, de mince, de fort, de petit, enfin bref. Alors, oula, le pendule. Oula, le pendule, il bascule très très fort sur le grand. Alors, dis-moi s'il y en a un autre. Est-ce qu'il y a un autre? Oula, il est bloqué sur le grand. Est-ce qu'il y a autre chose que le grand? Alors, dis-moi si tu vois quelqu'un d'autre. Quelqu'un, tu vois quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, il voit quelqu'un de grand, d'accord, et quelqu'un d'assez costaud aussi, d'accord. Donc, je vais voir si c'est votre flamme jumelle, peut-être, ou votre âme sœur. Hop, je cache toujours les cartes, hein. Alors, peux-tu me dire si c'est âme sœur ou flamme jumelle? Âme jumelle, je le mets aussi dans flamme jumelle, hein, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, toi, tu me dis que c'est peut-être leur flamme jumelle. D'accord, c'est pour ça qu'il y a cette histoire d'univers. C'est votre flamme jumelle pour certains. Et voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais peut-être faire un peu pour voir un petit peu cette histoire, comment elle va évoluer. Juste comme ça, histoire de petites cartes pour voir. Pour moi, cette relation, faut vraiment, il y a vraiment une histoire d'expérimentation, de jeu,
de s'amuser, de prendre les choses à la légère. Et il y aura aussi beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance avec cette personne-là. Vraiment, ça va être une découverte et beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. Donc voilà mes belles âmes, et ben écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage du portrait de la personne que vous allez bientôt rencontrer, parce qu'on a vu que c'était cet été. J'espère que vous avez aimé ce style de tirage, et ben dites-moi si ça vous a plu. Et puis, écoutez, essayez de prendre des petites notes justement et de voir si cet été vous allez la rencontrer. Ce serait très intéressant de voir si ça a fonctionné. Donc voilà mes belles âmes, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt mes belles âmes. Bye bye.